Linux Manjaro XFCE 17.1 et quelques. Alléluia, alléluia, les mises à jour. Alors pourquoi c'est différent entre Linux Manjaro KDE, pardon. Il y a tellement de solutions, des fois je me rappelle plus. Donc pourquoi c'est-il différent entre Linux Manjaro KDE et Linux Manjaro XFCE? Bon, c'est vrai que bon, déjà par rapport au nom, oui c'est différent, normalement c'est différent, sinon il n'y aurait pas plusieurs noms, plusieurs solutions, mais là au niveau des mises à jour, là c'est royal, voilà, là ça ressemble, voilà, on va dire c'est du bien fait. Donc c'est beaucoup mieux que Linux Manjaro KDE. Donc là, hop, je viens de l'installer il y a 5 minutes, hop, je me mets ici, je mets la flèche de ma souris ici sur le signe, là, votre système est à jour, ok, je clique, voilà, on a ça, et là, le clic droit fonctionne. Merci aux créateurs de Linux Manjaro XFCE, qui ont été, voilà, entre parenthèses, un peu plus intelligents que ceux qui ont fait Linux Manjaro KDE. Là, vous avez les mises à jour. Quand c'est en vert, normalement, c'est que c'est bon, puisqu'il me dit c'est à jour. Vous voyez, quand je mets la flèche de souris, il y a un infobule qui me dit votre système est à jour. Ok, donc quand c'est en vert, ça veut dire que c'est installé et c'est bon. Eh bien, un simple clic droit dessus, je désinstalle. Tandis qu'avec l'autre, regardez ma vidéo, c'est la croix et la bannière. Donc pourquoi n'ont-ils pas fait comme ça, un truc si simple? Bon, c'est pas une critique méchante de ce que j'ai dit sur l'autre vidéo, mais voilà, il y a des fois, il faut quand même se mettre à la place des gens. Il y a des gens qui cherchent à se barrer de Windows, éventuellement, qui cherchent éventuellement à mettre une solution Linux. Après, si vous faites mal les choses, eh bien forcément, les gens ils vont se dire qu'est-ce que c'est que cette daube, je n'installe pas cette daube, et je ne donnerai aucun euro pour cette daube. Voilà ce que vont se dire les gens. Et voilà ce que je me dis aussi moi-même. Donc là, merci. Voilà. Un grand merci à l'équipe, aux créateurs, aux programmateurs informatiques, on va dire, qui participent à Linux Manjaro XFCE. Là, voilà, là c'est bien, un simple clic droit, je désinstalle. Et là, ça fonctionne. Une opération en attente, ici, hop, il faut juste cliquer sur appliquer. Voilà, je ne vais pas le faire, c'était pour vous montrer. Si je prends par exemple, hop, adaptateur Bluetooth, définir les propriétés Bluetooth, moi j'en ai rien à foutre, hop, je vais le faire, voilà. C'est coché, ça veut dire on dégage, j'applique. Là, il va me demander mon mot de passe, là je valide, ok, ça c'est rien, c'est normal, mot de passe, ça c'est normal. Et là, ça désinstalle. Voilà, c'est fait, c'est désinstallé, on ne voit plus. Et voilà, hop, transaction terminée avec succès. Et en plus, il y a une jolie infobulle ici. Mais voilà, ils n'ont pas su faire KDE, peut-être qu'ils ont voulu changer, faire autre chose, mais pour se distinguer, c'est possible. Hein. Des fois, ils cherchent à se distinguer, mais là, voilà. Alors, bien entendu, de tout ce que je dis sur mes vidéos à propos de Linux, voilà, éventuellement les petites remarques, ça peut être Linux ou Windows, hein, j'en dis aussi sur Windows. Je me comporte comme une personne, voilà, simple, qui cherche pas des trucs compliqués, voilà, et je dis ce que je pense, voilà. Et en plus, voilà. Donc je vous fais part de cette bonne nouvelle déjà, et ensuite je vais en profiter pour vous faire voir, grosso modo, donc voilà, par défaut c'est comme ça quand vous l'installez, j'ai rien changé, hein. Simplement la résolution d'écran, ici quand vous l'installez, un clic droit, propriété, non même pas, j'ai fait un clic, non même pas, je suis passé par le menu, voilà, j'ai été dans le menu ici, et voyez là, au moins on a un menu, on peut faire ça, paramètres, on clique dessus, hop, ça développe à côté. Et ça reste toujours, ça ne se barre pas. Tandis que l'autre, ça se barre. Donc à chaque fois, on est obligé de revenir en arrière. Là, si vous voulez, je peux jongler. Voilà, je jongle aisément. Mais l'autre, non. Voilà, quelque chose de simple. Voilà, on sélectionne, on a ici, voilà. C'est pas dur. Et donc, je suis allé dans affichage ici. Voilà, et j'ai configuré ici résolution. Voilà, pour ajuster donc au mieux visuellement de ce que vous voulez. Donc, menu démarrer, c'est comme ça. Voilà. Ça ressemble grosso modo à Linux Mint, hein, entre parenthèses bien sûr, hein. Paramètres, multimédia. Est-ce que je peux ici désinstaller? Admettons, je vais désinstaller ça. Est-ce que je peux? Non, je peux pas. Bon, c'est un peu dommage, mais bon, voilà. Déjà, on peut dire, on passe par les mises à jour, voilà, et ça le fait. Il est vrai que bon, après, j'aurais peut-être dû aussi mettre ici un clic droit, ici, pour faciliter la tâche. Voilà, ça, c'est un petit plus, mais bon, c'est pas méchant. Contrairement à KDE, voilà, que je n'aime pas du tout. D'ailleurs, je l'ai désinstallé.
Et cette solution-là ne sera jamais sur mon PC. Bref, donc c'est comme ça, voilà, bureautique, hein, voilà. Après vous connaissez, hein, c'est, voilà, on va dire que c'est une autre forme de Linux Mint, grosso modo. Vous avez plein de choses. Donc là, je vous ai fait montrer déjà ça, cette magie bien appréciée par moi-même, mise à jour, facilité. Donc en même temps, je vais en profiter pour vous faire voir comment vous recherchez une application éventuellement pour l'installer. Donc vous êtes ici dans les mises à jour. Alors vous cliquez ici sur mise à jour. Voilà. Ah, moi je fais comme ça, hein, parce que si je suis là... Ah si, pardon. Il n'y a pas besoin de cliquer sur mise à jour. Désolé. Il y a ici, là. Hop, ici, le petit outil, la loupe, là, rechercher. Enfin, j'appelle ça une loupe, hein, ici, là. Hop, recherche. Mais vous voyez, c'est dommage que cette barre-là, elle s'en va. Ouais, elle est cachée. Donc c'est pour ça qu'au début, moi, j'ai pas trop vu. Je cherchais cette barre-là, justement. Il faut cliquer là. Bon, il y a peut-être un moyen de la laisser apparaître. Mais bon, il aurait été plus simple de la mettre en haut. Surtout qu'elle est pas si épaisse que ça prend pas trop de place. Là, vous tapez ici le nom du logiciel. Voilà. Alors là, il n'est pas installé celui-ci sur mon PC. Donc là, vous voyez, hop, il me propose de l'installer. Donc je le sélectionne et je fais appliquer de façon à ce qu'il se télécharge et il s'installe. Et normalement, ça l'installe. Voilà, maintenant il est en vert, donc normalement ça veut dire qu'il est installé. Je le retourne en arrière et voilà, il est installé, il est là. Et en plus, ça fait très vite, hein. Bon, il est pas gros, il fait que 2,4 MO, mais voilà comment éventuellement, si ça peut vous aider, pour installer un logiciel. Après, il faut savoir quand même le nom. Si je télécharge le logiciel Mix pour faire du mixage audio, voilà, la console de DJ, l'équivalent à Virtual DJ, je vais le mettre comme ça, en même temps je vais voir. Une opération en attente, ok. Alors vous avez la progression en bas ici, voilà. Donc là je vous ai montré, c'est pas dur, vous faites comme ça. Donc, petite précision aussi, quand vous recherchez un logiciel, ce n'est pas forcément la dernière version qui est sur le store. Sur le store, là, bah, entre autres, Linux Manjaro XFCE. Bah, enfin, moi, c'est ce que j'ai remarqué. Sur les différentes solutions Linux, après, je me suis aperçu que c'était pas la dernière version qu'il y avait sur le site officiel du logiciel. Alors après, pourquoi du comment ça ne met pas la dernière version, ça, j'en sais rien. Donc après, est-ce que la dernière version, bah, normalement, oui, hein, c'est fait pour ça. Donc éventuellement, si vous voyez que c'est pas la dernière version, après bah, il faut encore contrôler. Hein, il faut contrôler la dernière version si c'est la bonne, puis éventuellement, bah, si vous voyez que c'est pas la bonne, ici c'est la version 2.1 du logiciel Mix. Mais normalement, il me semble bien, je suis pas sûr qu'il y ait une version au-dessus, mais je suis pas sûr. Donc si vous voyez que c'est pas la bonne version, la dernière, eh bien il faut mettre à jour. Mais là, comme ça, je crois qu'on peut pas. Il faut aller télécharger directement par le navigateur, ouvrir le terminal et exécuter pour que ça s'installe. Voilà. Après, le reste, hein, je ne vais pas vous donner de leçons là-dessus. Mais moi, j'ai remarqué que c'est pas forcément la dernière version des logiciels. N'hésitez pas aussi à regarder ici, là. Hein. Sur le côté gauche, vous avez aussi des onglets hein, quand vous êtes dans les mises à jour. Hop, je vais recommencer. J'ouvre en grand. N'hésitez pas à regarder ici, catégorie, par exemple, hein, bureautique, etc. Tout ce qui est en vert, c'est que c'est déjà installé. Et quand il ne s'est pas coché en vert, c'est que ce n'est pas installé. Donc éventuellement, si vous voulez les installer, il va falloir cocher. Mais tout ce qui est en vert, c'est qu'apparemment, c'est déjà installé. Donc là, vous avez vu, c'est classé par hop. Là, très bien, bureautique, tout est classé. Développement. Voilà, là, vous pouvez pas. Et vous pouvez en plus, donc là, je suis sur Internet. Petit système. Voilà, donc là, vous avez vu, je viens d'installer BlashBit. Donc il me l'a mis en vert. Vous pouvez les classer par état. Ici, on clique dessus, hop, et ça vous les met. Donc ça met déjà en haut tout ce qui est installé. Et vient suivre ce qui n'est pas installé. Et si je reclique, ça fait le sens contraire. Voilà, donc là-dessus, franchement, royal. On va dire qu'il n'y a pas mieux. Voilà, très bien, et franchement, très bien. Donc n'hésitez pas hein, à venir ici aussi, là, dépôt, etc., mise à jour, voilà.